Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci sera un petit peu particulière. En effet, on a décidé de profiter que ça fait 6 mois que nous avons pris la route et que nous utilisons quotidiennement notre camping-car pour faire un petit peu le point sur celui-ci. Cette vidéo va s'articuler en 4 points: la gestion de l'espace, les accessoires indispensables ou pas, l'autonomie et les petits couacs. C'est parti! Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Avant d'aborder le premier point, je voulais vous informer que nous avons fait une vidéo complète de présentation de notre camping-car quand on l'a réceptionné. Le lien est juste ici. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est la gestion de l'espace. Alors c'est vrai que quand on vit à 5 dans un camping-car, il faut du temps pour justement essayer de s'adapter un petit peu à ces déplacements qui sont pas toujours évidents, surtout quand il fait mauvais dehors et qu'on est tous les 5 ici. C'est une sorte de gymnastique de logistique. Je ne dis pas que parfois on ne se rentre pas dedans, mais dans l'ensemble, après quelques temps, on a réussi à prendre chacun nos marques. Impossible de tous se lever en même temps, par exemple. Et puis surtout, il faut que chacun trouve sa petite place quand on doit absolument rester ici à l'intérieur. Justement, à ce propos-là, on ne regrette absolument pas le choix de l'implantation de notre camping-car qui a été de favoriser une petite chambre pour nous là-bas derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une pièce supplémentaire, entre guillemets, justement quand il fait moins beau, quand on a envie de rester un peu à l'intérieur. Eh bien, en fait, n'importe qui peut aller s'installer là-bas derrière, faire un jeu, dessiner, même travailler pour l'école, faire une petite sieste. Donc, c'est vraiment pour nous un choix stratégique. Il existe plein de sortes d'implantations. Chacun doit trouver celle qui lui convient. Il y a toujours des imperfections dans les camping-cars, des choses qui nous plaisent dans les camping-cars des autres. Mais en tout cas, pour nous, on adore notre petite chambre qui peut aussi être un peu plus intime quand on ferme le petit rideau. Le petit plus pour nous qui vraiment est presque devenu indispensable, c'est cette banquette qui s'agrandit. En fait, le dossier vient s'installer ici et c'est vraiment très pratique. On s'est déjà retrouvé à 10 dans ce camping-car quand on fait des petites soirées avec nos copains voyageurs et franchement, c'est super pratique. Si vous avez déjà regardé notre vidéo de présentation, vous savez qu'il y a là au-dessus le lit Capucine, qui est quand même assez grand. Au départ, on imaginait faire dormir les 3 enfants là en haut. Bon, ok, c'était complètement utopique. On a décidé de trouver une autre solution, mais on ne voulait pas devoir placer ici le lit, dinette tous les soirs. Et en plus, on n'avait pas envie que ça encombre tout l'espace le matin quand d'autres se lèvent plus tôt. Donc, on a cherché une alternative. Il existe une solution qui est un petit peu chère, c'est d'acheter un matelas qui est vraiment taillé à la taille du tableau de bord et qu'on peut installer ici devant sur les 2 sièges avant. On a trouvé une solution intermédiaire, on a bidouillé un petit peu, donc on installe une petite planche, on a récupéré un matelas de notre salon de jardin et du coup ça devient la petite chambre de Célestine qu'on peut refermer aussi avec un plaid tous les soirs et ça lui fait vraiment son petit cocon à elle. Ce qui est pratique pour nous aussi, on trouve, c'est qu'elle peut descendre de son lit toute seule, elle ne doit pas escalader l'échelle le soir ou la nuit si elle doit aller aux toilettes. On est vraiment content d'avoir trouvé cette petite solution, ça permet aux garçons d'avoir plus d'espace pour eux, Célestine d'avoir son petit coin à elle et nous on se sent plus tranquille d'un point de vue sécurité aussi. L'installation du lit de Célestine, c'est notre petit rituel du soir, ça ne nous prend que quelques minutes. Démonstration! Et voilà! Bien sûr, quand Célestine va au lit, on ferme aussi tous les petits stores pour qu'elle soit vraiment dans sa petite bulle.
Un des critères importants pour nous, c'était d'avoir suffisamment d'espace de rangement et franchement, c'est le cas. Chacun a assez de place pour ranger ses petites affaires dans son armoire. Par contre, ce qu'on ignorait quand on voyage en camping-car, c'est que quand on ouvre les armoires après un trajet, tout tombe. Donc, il vaut mieux bien ranger ses affaires ou, encore mieux, aménager chaque armoire avec des petits bacs. Ça permet de bien ranger les affaires et que ça ne tombe pas à chaque fois qu'on ouvre l'armoire. Dans la cuisine, pendant le voyage, j'ai dû réorganiser un petit peu les armoires parce que j'avais rangé ça de manière un peu illogique. C'est-à-dire que dans l'armoire du bas, j'avais mis toutes les casseroles et les provisions au-dessus. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas assez de place pour les provisions. Et puis en plus, finalement, c'est ce qui pèse le plus lourd. Donc on a échangé. Les casseroles sont au-dessus, on n'en a pas beaucoup. Par contre, ici en dessous, voilà, j'ai plein de place pour mettre plein de provisions qu'on peut superposer. Voilà, c'est plus pratique et plus logique aussi. L'avantage aussi d'avoir un lit transversal, c'est qu'on a une grande soute. Et puis le petit plus aussi, c'est l'accès à cette soute et puis cette espèce de petit sas dans lequel on stocke le panier à linge sale, les chaussures qui puent, ben oui, et la réserve d'eau aussi. Pour ce qui est de la soute, alors c'est pas évident. On est parti un peu vite. On aurait aimé prendre le temps de l'aménager convenablement, de faire des étagères ou que sais-je. On n'a pas eu le temps de le faire, donc la soute, je vous cache pas que régulièrement, je pète un plomb, je crie sur tout le monde, et qu'est-ce que vous avez foutu, j'en ai marre de ranger cette soute. Et oui, ça m'arrive aussi, mais voilà, c'est pas grave, on a suffisamment d'espace, c'est ce qui compte. La seule chose, c'est que, ben voilà, il faut essayer que chaque chose ait sa place, chaque place ait sa chose, voilà, j'imagine que c'est le même problème dans toutes les familles. On passe maintenant au deuxième point, les accessoires indispensables ou pas. En premier, la bande solaire. Alors c'est vrai que c'est un investissement et pour tout vous dire, on l'utilise presque jamais. Alors c'est peut-être parce que nous sommes partis essentiellement en basse saison, donc on n'en a pas forcément besoin pour nous protéger du soleil. On l'a quelquefois utilisé plutôt pour nous abriter de la pluie, mais dans l'ensemble on l'utilise vraiment très très peu. Après ça dépend chacun de son utilisation. On est content de l'avoir, mais voilà, sachez-le. La caméra de recul, par contre, ça c'est vraiment indispensable. Vincent l'utilise comme rétroviseur, donc ça on est plutôt content. Pour ce qui est du LPG ou du GPL, on est vraiment content aussi de cet investissement-là. C'est très pratique, on peut recharger les bouteilles sans avoir besoin d'attendre qu'elles soient vides. Il n'y a pas de consigne. Et puis dans tous les pays qu'on a traversés jusqu'à maintenant, aucun problème pour faire le plein de gaz. Peut-être au Portugal un peu compliqué parce qu'ils ont changé récemment d'embout. Mais voilà, dans l'ensemble on s'est toujours débrouillé pour remplir sans problème. Le petit conseil supplémentaire, 2 accessoires pour moins de 10 €. Le premier, un thermomètre acheté dans un bazar chinois en Espagne. Je pense avoir payé 1 €. C'est vraiment pratique quand on n'a pas de thermostat qui indique la température à l'intérieur du camping-car. Parce que ben voilà, quand il fait un peu froid l'hiver, c'est toujours bien de savoir quelle température il fait ici. Et puis inversement, parfois les enfants se plaignent, il fait un peu froid alors qu'en fait il fait 20 degrés. Donc voilà, pas besoin d'allumer le chauffage quand il fait 20 degrés dans Benjamin. Deuxième accessoire intéressant aussi, qui nous a coûté 8 €, c'est une sangle à cliquet que Vincent installe, pas tout le temps, mais dans les villes, essentiellement quand on part se balader, ça va très vite à installer et voilà, on sait bien que quand des voleurs veulent rentrer, ils rentrent, hein, mais disons que ça ralentira un petit peu le processus quand même, on ne leur facilite pas la tâche en tout cas. Voici tous les petits accessoires qu'on utilise vraiment régulièrement. Un bidon d'eau, ça c'est vraiment indispensable, on en a même d'autres dans le camping-car. C'est pratique quand on n'a pas la possibilité de sortir le tuyau ou quand l'embout ne correspond pas. On a toujours au moins une petite réserve d'eau. On a même trouvé ceci dans un magasin pour automobiles qui nous permet de remplir le réservoir d'eau assez facilement. C'est d'ailleurs un petit peu la tâche qu'on assigne aux garçons quand ils n'ont pas été sages. Alors, la petite table basse, elle est vraiment super pratique quand on veut prendre un petit apéro, quand on veut travailler sans sortir toute la grosse artillerie. Surtout sur la plage, au moins on n'a pas de sable dans les affaires.
Donc pour nous, c'est vraiment un petit plus. Après, il existe aussi chez Ikea des plateaux repas qui peuvent tout à fait convenir. Et puis j'associe à ça le tapis ici de pique-nique. Il y a deux versions, la petite et la grande. Ça, c'est le grand tapis. Franchement, on l'utilise vraiment souvent, que ce soit pour faire un peu de yoga, pour faire un pique-nique, pour faire une sieste. C'est vraiment indispensable pour nous. Le petit seau rétractable, pratique aussi pour mettre la vaisselle quand on veut la faire en extérieur, pour remplir de l'eau, pour mettre du sable, des pierres, tout ce qu'on veut. Un petit seau rétractable qui ne prend pas trop de place. Et enfin, le Brasero, on l'adore, on l'utilise quand même assez régulièrement dès qu'on peut. C'est pratique parce qu'il ne prend pas trop de place dans la soute et en plus, il nous permet de faire du feu en toute sécurité et sans laisser de traces. Concernant les tables et les chaises, on trouve qu'on ne les utilise pas très souvent pour la place que ça prend et le prix que ça coûte. Finalement, la plupart du temps, on s'installe dans l'herbe, sur les rochers, à des tables de pique-nique. Mais bon, on les a, on est quand même content. C'est surtout pratique quand on est beaucoup et qu'on veut s'attabler tous ensemble autour d'un bon repas. Je pense que tout le monde l'aura compris, on adore notre Benjam, on aime vraiment notre camping-car. Si on était vraiment difficile, c'est vrai qu'on l'est un petit peu. Deux petites choses qui nous plaisent un peu moins, les lumières qu'on trouve vraiment fort blanches, mais on trouverait ça dommage de changer tout le système alors que c'est un camping-car neuf. Et alors, on trouve qu'il manque une fenêtre par là, soit dans la porte, soit ici, une fenêtre qu'on puisse ouvrir pendant qu'on roule. C'est surtout pour les enfants parce que les fenêtres qui sont installées sont aussi haut battantes et on ne peut pas les ouvrir en conduisant. Voilà, peut-être qu'on investira d'ici quelques temps et qu'on percera ici pour faire une fenêtre, on verra. Le troisième point, et non des moindres, concerne l'autonomie. C'est vraiment, je pense, ce qui est le plus important pour les voyageurs nomades, surtout quand on part pour du long terme. Et nous, je vous le rappelle encore une fois, on était complètement novices en la matière. Alors, le premier point, c'est l'eau. Pour le coup, on est vraiment satisfait. On a une réserve d'eau de 120 litres plus nos petits bidons d'appoint. C'est très facile de se réapprovisionner en eau pour le moment en Europe du Sud. Donc à ce niveau-là, on est plutôt content. Par contre, concernant les eaux noires, c'est là que ça se corse un petit peu. On est un petit peu moins satisfait et on se sent un peu moins autonome. Pour ceux qui n'y connaissent rien, les eaux noires, ce sont les pipis et les cacas. Nous avons une cassette qui est reliée à nos toilettes chimiques. On n'a pas eu le temps ni la possibilité avant notre départ de transformer nos toilettes chimiques en toilettes sèches, mais je pense que c'est ce qu'on fera à notre retour. Il existe d'autres options. On a vu des voyageurs qui se baladaient avec 2-3 cassettes de réserve dans leur soute. Voilà, c'est une possibilité, mais nous, on va se diriger vers les toilettes sèches. C'est plus écologique, plus économique et vraiment, ça favorise l'autonomie. Pour terminer le sujet de l'autonomie, j'aborde maintenant l'électricité. Alors ça, on a eu plein de petits commentaires par rapport à ça. Moi, je n'y connais pas grand-chose et le nombre d'ampères, le nombre de panneaux solaires, etc. Je pense qu'il y a autant de possibilités qu'il y a de façons de vivre dans son camping-car, qu'il y a d'installations différentes. Pour notre part, nous avons un panneau solaire et je dois dire que jusqu'à présent, ça nous suffit amplement. Au début, on a eu un petit peu peur, on avait l'impression que les batteries se déchargeaient trop vite et puis en fait, il y avait un mauvais réglage, c'est-à-dire que Vincent a dû régler les branchements. Une fois que ça a été fait, plus aucun problème. Alors bien sûr, nous sommes en Europe du Sud, à voir si ce sera suffisant quand on voyagera dans le Nord. Mais pour le moment, c'est nickel. On n'a pas forcément besoin d'aller régulièrement dans les campings pour se brancher à l'électricité. Alors c'est vrai qu'on aurait pu investir dans un petit convertisseur, il y a tous les prix, ça va d'une centaine d'euros à 500, 600 euros. On ne l'a pas fait parce qu'on ne savait pas trop non plus quels allaient être nos besoins. Quand on se rend dans un camping ou dans une aire de camping-car où on a accès à l'électricité, on en profite pour recharger tout ce qui nécessite un branchement en 220 volts justement, c'est-à-dire ma brosse à dents électrique, j'en profite pour me sécher les cheveux, la tondeuse à... J'allais dire la tondeuse à gazon. Non, ça on n'en a pas besoin. La tondeuse pour la barre de Vincent. Voilà, on charge bien tous nos appareils électroniques. L'iPad, le Mac, la GoPro, les GSM. Ça nous permet aussi de recharger Benjam, bien sûr, de lui donner un petit coup de pouce. Mais dans l'ensemble, on y va, je dirais, une fois ou 2 fois par mois. Donc, dans l'ensemble, on se débrouille pas mal avec notre Benjam. On trouve qu'on est
assez autonome, on est plutôt satisfait et on a compris assez rapidement ce qu'il nous manquait. On fera des petits ajustements à notre retour. Nous voici déjà au dernier point de cette vidéo, les petits couacs. Je suis sûre que vous avez tous dans votre maison un petit panier dans lequel on fourre tous les petits brols qui traînent, les vis centraux, les piles, les petits machins, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais on les met là au cas où on en aura besoin un jour. Eh bien, dans un camping-car, c'est pareil, on a aussi notre petite boîte qui contient des petites pièces qui tombent d'un petit don de sait où. Alors, ce sont souvent des cache-vis, c'est souvent, oui, pour cacher des éléments. Voilà, on en a plusieurs, on ne sait pas trop d'où elles viennent, il faudrait un jour reprendre le temps de les remettre. On se rend bien compte évidemment hein, qu'avec l'utilisation intensive de notre camping-car, c'est normal d'avoir comme ça des petits soucis à gauche, à droite. Un petit conseil aussi qu'on ignorait en tant que novice, il est vraiment important de toujours bien aérer son camping-car, même quand il fait froid dehors. C'est surtout pour l'humidité, la condensation sur les matelas et peut-être aussi des éléments qu'on a placés dans les armoires tout au-dessus. Ça risque de prendre vraiment l'humidité. Donc pensez-y parce que nous on s'en est rendu compte un peu tard et les matelas étaient déjà un peu piqués d'humidité. On a quand même su tout nettoyer convenablement et maintenant on pense vraiment à aérer convenablement tous les jours. C'est vraiment super important. Et puis bien sûr, on est à 5 à vivre ici dans ce camping-car, donc il y a déjà forcément après 6 mois des petits coups, des petites griffes un peu partout à gauche à droite. C'est pas grave, c'est la preuve qu'on vit dans notre camping-car, qu'on en profite pleinement, même si on essaye d'en prendre grand soin. Parce qu'on l'adore. Voilà, dans l'ensemble, on est vraiment super content de notre achat, aucun regret et on a encore pas mal de route à faire avec lui. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre question ou des remarques constructives et positives. Vous pouvez le faire ici, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr aussi aller consulter notre site internet. Je vous invite vraiment à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est moi qui m'y colle, c'est un site internet que j'ai créé toute seule et il regorge de plein de petites ressources qui peuvent aussi vous être utiles en tant que voyageur ou futur voyageur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre fidélité. Rejoignez-nous également sur nos comptes Instagram, Les Poipoines et Chronique d'une maman nomade. Je vous dis à la prochaine vidéo. Un grand merci à tous, une excellente soirée et surtout, portez-vous bien.